parler cet après-midi sur le thème « Pourquoi être spirituel ?» Pourquoi être spirituel? Je parlerai de 4 raisons d'être spirituel. Dis à ton voisin 4 raisons d'être spirituel. J'ai compris que être spirituel, cela ne va pas de soi. Être spirituel, être un chrétien pneumatikos, donc un homme spirituel, en Christ, bien entendu, implique d'avoir pris la décision de laisser loin derrière soi le parvis pour entrer dans le Saint des Saints. Personne ne va te forcer. C'est toi qui dois dire, je laisse le vieil homme, je laisse la vieille nature et je choisis d'aller plus en avant dans les choses de Dieu. C'est toi qui, chaque fois que tu as le pouvoir de répondre à quelqu'un de mauvaise manière, qui peut t'interdire de répondre ainsi en te disant, un homme spirituel ne parle pas comme ça. Mais pour pouvoir faire ces sacrifices qui sont des sacrifices durs, je crois que nous avons besoin de motivation forte. Parce que c'est un sacrifice qui se fait sur la durée. Je me souviens de ce texte de l'apôtre Paul qui parle en disant « Je traite mon corps durement et je le maintiens assujetti ». Ça veut dire que Paul martyrisait son corps. Quand son corps lui disait « Je veux faire ceci », Paul disait « Tu n'as pas le droit de décider dans ma vie parce que moi j'ai choisi d'être conduit par l'Esprit de Dieu ». Nous ne le faisons pas tous. Parce que régulièrement, c'est notre corps qui dicte ce que nous faisons. C'est notre corps qui dit quand nous prions, c'est notre corps qui dit si nous pouvons jeûner, c'est notre corps qui nous dit est-ce que nous allons pardonner. C'est la nature, c'est la chair en quelque sorte qui est aux commandes de notre vie. Et l'apôtre Paul montre que c'est un combat perpétuel que nous devons mener contre la chair si nous voulons véritablement être des hommes et des femmes spirituels. Il dira je crois que c'est Galates, vous connaissez certainement le texte, Galates chapitre 5 au verset 16, où il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est notre engagement, c'est notre motivation qui va nous permettre de maintenir la pression sur la chair. Chaque fois que la chair prend le dessus, ce qui va te permettre de dire à la chair non, c'est parce que tu te seras souvenu des raisons que je vais énoncer aujourd'hui. Ces raisons-là doivent te motiver à te battre pour vivre selon l'esprit. Vous l'aurez compris, c'est quoi être un homme spirituel? Bien entendu, c'est un homme qui décide de ne pas suivre les instructions de la chair, et qui décide au contraire de se soumettre à ce que dit l'Esprit, de se soumettre à ce que dit la parole de Dieu. Dis avec moi libre arbitre. Toi et moi, au fond, nous sommes libres. Alléluia. Nous sommes libres. Personne ne t'a forcé aujourd'hui pour venir à l'église. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu utilises ta liberté pour le servir. C'est comme ça que celui qui a connu le Fils, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Celui qui a connu le Christ décide de prendre sa liberté et de l'investir dans les choses du Christ. Donc personne ne donne son offrande parce qu'il est forcé, mais nous donnons notre offrande parce que nous choisissons de mettre notre libre arbitre au service du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc personne ne nous contraint, personne ne nous force. Nous décidons de contraindre notre libre arbitre, notre liberté, pour qu'elle contribue à l'avancement du royaume des cieux. De la même manière, personne ne peut nous forcer à être spirituels. C'est nous qui devons décider de soumettre notre chair, de soumettre notre âme à ce que Dieu demande. Chaque fois que je lis ma Bible, que j'entends une prédication, je dois toujours arriver à la question « Que ferons-nous donc ?» Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai écouté? Et je dois prendre la décision de faire que cette prédication devienne une vérité dans ma vie. Mes amis,
Ce sont des choses qui sont très simples. Mais parce que beaucoup ont perdu de vue ces choses simples, ils en sont arrivés à un point de stagnation dans leur vie chrétienne qui fait qu'ils peuvent entendre les meilleures prédications, les meilleures révélations, les meilleurs orateurs de l'Église d'aujourd'hui et ils ne progresseront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent jamais en pratique ce qu'ils ont entendu. Tu dois prendre la décision quand tu entends de dire ça, désormais, je vais le faire. Et cette décision, pour qu'elle soit, elle t'accompagne dans la durée, elle doit s'appuyer sur des raisons solides. Sinon, ta résolution sera valable quand tu sortiras d'ici en disant c'est décidé, désormais je change, mais une semaine après, ça ne sera qu'un lointain souvenir. Combien de résolutions nous avons prises par le passé qui aujourd'hui ne sont plus qu'un lointain souvenir? Tu imagines si toutes les résolutions que tu avais prises, tu les avais assumées, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Tu imagines ton niveau spirituel si toutes les décisions que tu avais prises, tu les avais tenues et assumées jusqu'à présent. Des années de vie de prière, des années de méditation. Tu aurais peut-être lu ta Bible 64 fois en intégralité si tu avais décidé et tu étais resté dans tes résolutions. Aujourd'hui, je veux donner de la consistance à tes décisions. Je veux donner un combustible au feu de ton choix pour que quand tu es sur le point d'oublier, tu te rappelles que j'ai pris cette décision pour telle raison. Il y a des gens qui voudraient sortir de certains mariages, mais qui, quand ils se souviennent de la raison pour laquelle ils se sont mariés, peuvent dire « je souffrirai encore un peu parce que c'est pour tel objectif que je suis rentré dans le mariage. Je décide de lui pardonner parce que c'est pour tel objectif que je suis rentré dans le mariage. » Bien évidemment, ça ne marche que si tu es rentré dans le mariage pour un autre objectif que le sexe. C'est des questions qui doivent se poser à un moment donné lorsqu'on décide d'aller en mariage. Tu te maries pourquoi? Quelle est la vision du mariage? Quel est le but pour lequel vous vous mettez ensemble? On raconte que Messi est sorti du Barça et qu'il va peut-être venir dans le PSG, au PSG. Mais je vous garantis que Messi ne viendrait pas au PSG juste pour porter le maillot. Je vous garantis que le PSG ne va pas payer ses émoluments juste pour le voir dans le stade. Non. Il y a un but au fait qu'il rejoigne cette équipe. Il y a des championnats à gagner. De la même manière, dans le cadre d'un mariage, quand toi, en tant que femme, tu acceptes dans ton équipe d'avoir un coach en tant que mari, tu dois savoir que c'est pour un objectif précis. Quel est le championnat qu'on va gagner ensemble? Quelles sont les victoires qu'on va gagner ensemble? Quels sont les trophées qu'on va gagner ensemble? C'est ça qui fait que tu vas te lever tous les matins et que tu vas à l'entraînement. C'est difficile, les muscles te font mal. Mais tu continues de t'entraîner. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Tu t'entraînes au pardon. Tu t'entraînes à la bienveillance. Tu t'entraînes à toutes ces choses que tu lis dans la parole de Dieu au sujet du mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif que vous êtes en train de poursuivre. Alors, la vie chrétienne, elle aussi, doit reposer sur des objectifs. Un de ces objectifs, c'est de devenir spirituel. Alléluia. Et pour être spirituel, il faut avoir de bonnes raisons. Première raison qui justifie pour moi le fait de vouloir être spirituel, c'est que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. La Bible nous dit un certain nombre de choses au sujet de Dieu. Mais 1 Jean 5, 20. Jean 5, 20. Qui est-ce qui a le texte que... Tu as 1 Jean 5, 20? Ok, vas-y, fais la lecture à haute voix. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence Oui. pour connaître le véritable. Ok. Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Ça veut dire qu'on ne pouvait pas connaître le véritable si on n'avait pas l'intelligence que le Fils est venu nous donner. Il y a tout le temps un ensemble de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Mais il est impossible de connaître le véritable Dieu sans disposer de l'intelligence que le Fils est venu nous donner. Donc l'une des missions, merci, que le Fils est venu remplir, c'est de nous donner la compréhension pour savoir qui est vraiment Dieu. Il dit cela autrement. Il dit, personne n'a jamais vu le Père. Mais le Fils unique, lui, qui l'a vu, est venu nous le faire connaître. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand nous étudions Dieu et que nous voulons savoir qui est Dieu, nous pouvons écouter Moïse, c'est bien. Nous pouvons écouter Élie, c'est bien. Nous pouvons même écouter Jean-Baptiste, c'est bien. Mais tout ce qu'ils ont dit ne sera jamais supérieur à ce que le Fils a dit au sujet de Dieu. Les prophètes vous diront, les yeux de Dieu parcourent la terre. Vous penserez que Dieu a des yeux. Il n'en a pas. Les prophètes vous diront, la main de Dieu est sur tel. Vous penserez que Dieu a une main, il n'en a pas. Ce sont des expressions anthropomorphiques qui nous permettent de nous représenter Dieu. Mais Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de bouche, Dieu n'a pas d'yeux. Et Jésus prend le contre-pied de tous les prophètes qui ont parlé de Dieu pour donner une description de Dieu. Si vous deviez retenir une chose sur Dieu, ce serait celle-là. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu comprends que si c'est ce Dieu-là avec lequel tu es en relation, tu n'as pas le choix que d'être spirituel. Pourquoi? Parce que la fréquence sur laquelle il faut se caler pour l'adorer est la fréquence de l'esprit. Parce qu'il est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc celui qui est charnel, même quand il dit qu'il aime Dieu et qui arrive pour offrir son adoration à Dieu, se trompe de fréquence. Parce que Dieu étant esprit, Dieu va recevoir l'adoration de ceux qui l'adorent en esprit. Donc la première raison pour laquelle tu dois chercher à être spirituel, c'est que Dieu est esprit. Est-ce que vous me suivez? Ça a des implications graves. Nous prenons exemple sur Jésus. Et nous voulons lui ressembler. Alléluia. Nous aimerions que notre vie sur la terre soit facilitée parce que nous avons accès à des capacités surnaturelles. Amen. Bon. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être au bénéfice de tous les avantages que Dieu a prévus pour vous si vous n'êtes pas spirituel. Quand vous voulez faire le plein de carburant de votre véhicule, vous allez où? Vous allez à la station. Vous êtes obligé de vous déplacer pour aller au point d'origine où le carburant est mis dans la voiture. Vous n'attendez pas, il y a des gens qui tombent en panne sèche, ils sont obligés de prendre leur bidon, d'aller, de faire des micmacs, ainsi de suite. Mais normalement, vous allez à l'endroit où l'on communique le carburant. De la même manière, vous et moi, nous avons besoin d'un certain nombre de grâces, d'un certain nombre d'avantages, d'un certain nombre de bénédictions. Et le seul moyen pour pouvoir les recevoir, c'est de nous déplacer pour aller à la station. Or, la station n'est pas dans le monde des humains. La station est au-dessus du monde des humains et elle est dans le monde surnaturel.
Donc, je ne peux pas recevoir davantage dans le monde naturel si au préalable, je n'ai pas pu me rendre à la station qui est positionnée dans le monde surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Une longue et heureuse vie dépend d'une bénédiction que l'on reçoit dans le monde surnaturel. Donc c'est parce que j'ai percé le milieu des frontières naturelles et que je suis rentré dans le monde spirituel que je peux recevoir de celui qui donne la vie cette bénédiction-là. Quand il dit « l'or et l'argent m'appartiennent », ça veut dire quoi? L'or et l'argent m'appartiennent, mais moi je suis situé où? Je suis situé dans le monde spirituel. Donc celui qui veut l'or et l'argent doit réussir à percer les mystères, les frontières du monde naturel et rentrer dans le monde spirituel pour capter la bénédiction qui donne l'argent, qui donne l'or, qui donne toutes ces richesses-là et les ramener sur la terre. Parce que la station n'est pas sur la terre des vivants. La station est au ciel. Tous les avantages et les bénéfices qui sont liés à notre foi et à notre christianisme sont positionnés dans une station. Et je vous explique que cette station n'est pas géographiquement localisée sur la terre des humains, mais elle est localisée dans les cieux. Dieu est esprit. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Ta bénédiction existe, mais elle est dans les lieux célestes. Ton argent existe, mais il est dans les lieux célestes. Ton mariage existe, mais il est dans les lieux célestes. Ton entreprise existe, mais elle est dans les lieux célestes. Tout ce dont tu as besoin existe, mais c'est positionné dans les lieux célestes. Et le seul moyen pour recevoir cela, c'est de t'introduire dans les lieux célestes pour le capturer et le ramener sur la terre. C'est pour cette raison que tu es obligé d'être spirituel. Parce que pour embarquer dans l'avion qui emmène dans les lieux célestes, il faut le passeport pneumatikos. C'est le passeport de l'homme spirituel. Donc, chaque fois que je reste dans la chair, ce que je dis aux autres, c'est au moins vous, vous allez au pays, vous mangez les bons plats du pays, vous mangez les Nike, vous mangez les coupés, vous mangez le pondou, vous mangez la semoule. Mais nous ici, on n'a pas ce genre d'alimentation. En fait, tu es obligé d'admirer seulement les autres qui ont fait le voyage parce que toi, tu n'as pas le bon passeport. Être charnel te maintient dans un bénéfice uniquement des choses qui sont dans la chair. C'est-à-dire les choses auxquelles tout le monde a accès. Mais devenir spirituel, c'est pour cette raison que vous voyez, même les gens qui ne sont pas chrétiens et qui font des affaires sont spirituels. Les gens qui ne sont pas chrétiens et qui s'engagent dans la politique sont spirituels. Ils ont leurs féticheurs, ils ont leurs marabouts. Je ne comprends pas. Toi, tu veux régenter la cité des hommes. Tu veux régenter un pays qui est localisé géographiquement sur la terre. Mais pour avoir le pouvoir qui te permet de gérer un pays sur la terre, tu as besoin d'aller voir un féticheur parce que lui, il a des entrées dans les lieux célestes. Parce que tu comprends que tu ne peux pas gérer la terre si tu n'as pas un accès au ciel. Il y a une différence entre le premier, le deuxième et le troisième ciel. Je ne vais pas faire le détail ici. Mais ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas d'aller au même endroit que les féticheurs. Parce qu'eux, ils ont un niveau bas. Ils vont dans les lieux célestes, ils touchent les puissances de l'air, mais c'est un niveau bas. Nous, notre passeport nous permet d'avoir accès au niveau le plus élevé de la spiritualité. Une station de luxe. C'est-à-dire que
premium, c'est-à-dire le carburant que toi tu mets, ce n'est pas le carburant premier prix, c'est le carburant premium. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui sont en extase devant la spiritualité des païens. Parce que quand tu es chrétien, normalement ton niveau de spiritualité dépasse à tous les niveaux la spiritualité des sorciers. Oh, vous ne me suivez pas. Je vous choque un peu. Ma Bible me dit qu'alors qu'il était en déportation, vous et moi nous sommes comme en déportation, notre vrai pays c'est le ciel, mais nous sommes sur la terre. Pendant qu'il était en déportation dans un pays qui n'était pas le sien, qui s'appelait Babylone, la Bible dit que Daniel était le chef des satrapes et des magiciens. Ça veut dire que quand les magiciens de Babylone voulaient faire la magie, ils venaient prendre les coups chez Daniel. C'est Daniel qui leur expliquait comment on invoque, comment on mobilise les esprits, comment on les manipule, comment les lois du ciel fonctionnent. C'est dans vos Bibles, lisez. Donc, le chrétien a un niveau de spiritualité tel que si le sorcier veut être efficace dans la sorcellerie, normalement, il doit venir prendre les cours de soutien chez toi. Parce que nous n'avons pas la même station. Eux, ils s'abreuvent à la station du diable, mais nous avons un contact direct, un téléphone rouge avec une communication qui ne se coupe pas avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu qui est esprit. On l'appelle l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées du ciel et des armées de la terre. Il n'y a rien qui peut échapper à son contrôle et à son autorité. Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Quand tu comprends quelle est la position de ton Dieu, tu réalises qu'entre un sorcier et toi, il n'y a pas match. Parce que là où le sorcier invoque, toi tu peux invoquer au-dessus de lui. Et ton invocation a une amplification spirituelle qui le dépasse. C'est comme si, vous avez vu les petits baffles de musique là, les JBL, les petites enceintes là. C'est comme si le sorcier a une JBL et puis toi tu as ça. Donc lui quand il invoque, voilà l'impact de son invocation. Et puis toi, quand tu t'apprêtes à invoquer, la sonorisation se met en place. Les gars qui activent la table de mixage poussent le volume à fond. Et puis les baffles là résonnent. Toi et moi, il faut qu'on se prenne un peu au sérieux dans cette affaire. J'entends des gens qui repartent, ils disent il faut repartir aux religions de nos ancêtres parce qu'ils avaient une compréhension de la spiritualité et ils vont essayer de faire des petits micmacs de sorcellerie. C'est le bas de gamme. Même dans le monde occulte, tout le monde sait que les sorciers, c'est le plus petit niveau de l'occultisme. Vous voulez que je vous dise? Ils sont méprisés, même dans le milieu occulte. Pourquoi? Parce que les sorciers se tuent entre eux. La seule chose que le sorcier sait faire, c'est tuer. Tu lui fais du bien, il te tue. Tu lui fais du mal, il te tue. Vous êtes ensemble, il te tue. La seule chose qu'il sait faire, c'est tuer. Mais ceux qui sont plus élevés dans leur échelle hiérarchique, ils sélectionnent les gens qu'ils tuent. Ils tuent les gens qui les empêchent d'avancer. C'est-à-dire qu'ils ont un meurtre intelligent. Mais pour ce qui concerne les sorciers, c'est plus fort que tu es à côté de lui, il doit te tuer. Tu l'aides, c'est pourtant toi qui lui donne la nourriture, qui lui donne des habits, qui prend soin de ses enfants. Mais lui, son rôle, c'est de te tuer. Vous n'avez pas entendu dans ces familles-là, là où des gens se liguent contre leur propre père, contre leur propre mère. Et je ne comprends pas. Après, quand ils sont morts, tu demandes l'argent pour manger. Il n'y a pas de niveau. C'est pour ça que lorsque Moïse arrive devant Pharaon, Moïse n'a pas besoin de 2 serpents. La Bible dit les prêtres de Pharaon. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Pharaon, c'est un dirigeant d'empire. Donc, les prêtres, ce n'est pas comme dans les films où vous voyez, ils sont 2. Non. Non. Pharaon a tout un culte. C'est-à-dire que
C'est une église de prêtres, ok, qui sont autour de lui. Et la Bible dit que ils ont fait la même chose que Moïse. Moïse avait un bâton. Il a posé. Et s'est transformé en serpent. Les prêtres de Pharaon ont fait de même. Donc il y avait un serpent en face de je ne sais pas combien de serpents. Singularité contre pluriel. Un serpent contre des serpents. Mais dans l'équation divine, le singulier prend le dessus sur le pluriel. La minorité a autorité sur la majorité. Oh. Je ne sais pas si tu comprends qui tu es. Mais tu n'as pas besoin d'être nombreux pour avoir l'autorité. Ça ne dépend pas de ce que tu as, mais entre les mains de qui tu mets ce que tu as. La Bible m'enseigne qu'il y avait un jeune homme qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais quand il l'a pris et qu'il l'a mis entre les mains de Jésus, les 5 pains et les 2 poissons ont réussi à nourrir la majorité et on a recueilli 12 paniers pleins. Pourquoi? Ça ne dépend pas de ce que tu as, mais entre les mains de qui tu déposes ce que tu as. Un petit talent de rien du tout, mis entre les mains de Dieu, devient quelque chose d'exceptionnel qui dame le pion à tous ceux qui ont vendu leur âme au diable. Pourquoi? C'est entre les mains de Dieu. Chrétiens, nous ne devons pas nous sentir en infériorité parce que nous n'avons pas les plus grands bâtiments, parce que nous n'avons pas les plus grands comptes bancaires. Ce qui compte, c'est sur qui nous nous appuyons. Pendant qu'eux s'appuient sur leurs chars, pendant qu'ils s'appuient sur leurs cavaliers, nous comptons sur l'Éternel des armées. Dieu est esprit. Les chrétiens doivent se souvenir que Dieu est esprit. Ça veut dire que lorsque nous posons des actes spirituels, nous ne faisons rien d'autre que ce qui normalement devrait correspondre à notre nature. Pourquoi? Parce que le fait que Dieu soit esprit, la Bible dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». Mais si Dieu est esprit, d'après vous, il nous a créés comment? Si Dieu est esprit et que tu as été fait à l'image de Dieu, tu es esprit. Maintenant, tu comprends la folie qui consiste, alors que tu es esprit, à vivre comme si tu n'étais qu'un corps. Tu es comme un lion qui se comporte comme un chaton. Comme un aigle qui agit comme un poussin du poulailler. Tu es esprit. C'est-à-dire que la vie spirituelle, les décrets, les invocations, les proclamations, tout cela doit faire partie de ton quotidien. Lorsque tu te lèves le matin et que tu commences à parler, il y a des myriades et des myriades d'anges qui attendent simplement que tu les mettes en action. Parce que tu es esprit. Donc, il y a un problème d'identité, de nature. Quand quelqu'un qui est esprit agit comme, voici, j'avais dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Tu dois reconnaître cet après-midi ton identité, ta spiritualité. Quand tu te lèves le matin, tu dois te dire, je suis esprit. Quand tu vas répondre à quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal, demande-toi si la réponse que tu vas lui donner correspond à une réponse de quelqu'un qui est esprit. Parce que chaque fois que tu réponds de manière charnelle, en fait, tu es en train de t'auto-détruire. Tu es en train de t'auto-réduire. Ça veut dire que tu te diminues. Lorsque tu devrais être ici, tu sais, je ne sais pas comment on fait pour être président dans ce pays. Quand je regarde ce que le président de la République prend tous les jours, je me dis qu'il faut quand même être sacrément dérangé dans sa tête pour se présenter aux élections en France. Quel que soit ce que tu fais, tu auras toujours des gens pour te dire tu fais mal. Quel que soit ce que tu fais. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que le président de la République ne répond pas tout le temps et à n'importe qui. Pourquoi? La fonction présidentielle fait qu'il ne peut pas aller sur tous les plateaux télé. Dès qu'il y a un opposant pour dire « moi je vais te répondre ». Non, il y a d'autres qui vont répondre, à la limite. Il y a d'autres. Mais lui, il doit rester dans sa stature.
toi, tu dois rester dans ta stature parce que tu es esprit. Mais chaque fois que dans la chair, on essaye de t'attaquer et que tu te diminues pour aller répondre de manière charnelle, tu diminues ta dignité. Tu diminues l'identité que Dieu t'a donnée. Non, laisse d'autres aller répondre à ta place. Les autres, là, ça s'appelle les principes. Moi, il y a des choses que je ne traite pas parce que je fais confiance aux principes. Ils sont là pour ça. Les principes, j'ai eu la révélation de ce que les principes, ce sont des êtres vivants. Ils se défendent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un enfreint un principe, vous voyez la loi de la gravité, vous n'avez pas besoin d'être là pour obliger la loi de la gravité à fonctionner, que vous soyez là ou pas. Donc si vous devez aller discuter avec quelqu'un sur un plateau télé pour parler pendant longtemps, pour lui expliquer que s'il saute d'un immeuble, il va s'écraser, vous perdez votre temps. Laissez-le aller sauter. Laissez-le. Encouragez-le même. Lorsque vous êtes spirituel, vous ne rentrez pas dans des débats inutiles. J'ai lu quelque chose sur Facebook qui m'a fait rire. Là où la personne disait, à un moment donné, évite les conversations inutiles. Si quelqu'un te dit, un éléphant peut voler, dis-lui, ok, d'accord. Dis-lui, tu as raison. C'est une question de principe. Vous voyez? Dieu est esprit. Et la deuxième raison qui découle du fait que Dieu est esprit, c'est que nous-mêmes, nous sommes esprits. Et donc, vivre spirituellement, en étant conduit par l'Esprit de Dieu, devrait être notre élan naturel. C'est comme ça que je dois vivre au quotidien. En fait, tu ne dois pas te sentir un héros quand tu as beaucoup prié. Tu ne dois pas dire, waouh, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Non. Tu dois faire comme mon fils Karil. Je lui demandais un jour, mais mon fils, tu es maintenant musclé, hein? Comment tu fais pour être musclé comme ça? Il m'a dit, mon père, moi c'est naturel. Moi, je dors, je me réveille, je suis musclé. J'ai dit, ah, mon fils, le niveau de muscle là. Donc, à un moment donné, prier pour toi, ça doit être naturel. Et quand tu te lèves, de la même manière que tu as souvent envie de manger le poisson braisé, de la même manière, tu dois avoir faim de la prière. Et tu es là, mon Dieu, tu es dérangé, tu dis, ah, j'ai faim. Mais tu as faim de quoi? Non, j'ai besoin de prier. C'est naturel, il y a un élan en toi qui te pousse à chercher la face de Dieu, qui te pousse. Tu dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu ma Bible. Tu es dérangé en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle. Il y a une soif en toi parce que tu es en adéquation avec qui tu es. En fait, ce qui vous dérange quand vous péchez, ce n'est pas Dieu qui vous accuse. Vous avez honte de vous. Parce que vous n'avez pas été à la hauteur de qui vous êtes. C'est un sentiment interne. En vous, il y a quelque chose qui dit, toi, tu ne dois pas faire ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu ne peux pas agir comme ça. Toi, tu ne peux pas parler comme ça. Et sans même que quelqu'un vous ait dit quoi que ce soit, vous vous sentez mal au-dedans de vous. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a comme un coup d'État. Il y a quelqu'un qui devait régner et qui a été déposé par des militaires, une junte militaire qu'on appelle la chair. Or, celui qui doit être au pouvoir, c'est l'esprit. Donc, vous allez sentir ce malaise-là parce qu'il y a eu un coup d'État à l'intérieur de vous. On a enlevé l'esprit de la direction de votre vie et on a mis la chair. Parce que Dieu est esprit, nous aussi, nous sommes esprits. La troisième raison pour laquelle vous devez être spirituel, pour laquelle nous devons être spirituels. Éphésiens 6 au verset 12. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. La troisième raison pour laquelle vous devez être spirituel, c'est parce que votre ennemi est spirituel. Dis à ton voisin, ton ennemi est spirituel. Est-ce que tu suis un peu la logique? Ton Dieu est spirituel. Toi-même, tu es spirituel. Ton ennemi est spirituel. Mais tu veux combattre de manière charnelle. Quelqu'un a déjà joué ici à la bataille navale? Vous connaissez le principe de la bataille navale ou pas? Qui ne connaît pas? Lève la main comme ça, je sais si je peux expliquer ou pas. Ok. Bon, dans le cadre de la bataille navale, c'est un jeu de société. Comment je peux expliquer ça? Vous devez positionner votre flotte. Vous avez une feuille quadrillée et vous devez positionner votre flotte d'une certaine manière. L'autre ne voit pas comment votre flotte est positionnée et il fait de même. Et au fur et à mesure, vous annoncez que vous bombardez sur une case en particulier. Si la case concerne, ou de l'autre côté, si sur cette case-là, il a mis un de ses navires, il doit répondre « touché ». Vous voyez? Donc, vous ne connaissez pas sa flotte, mais vous essayez de cibler certaines cases. Et dans le christianisme, il y a beaucoup de gens qui envoient des missiles, mais ils les envoient toujours à côté. Pourquoi? Parce que la flotte de l'ennemi est dans le monde spirituel. Mais nous envoyons des missiles naturels. À aucun moment tu ne peux le toucher sérieusement parce que sa flotte n'est pas là. C'est quoi, lutter contre la chair et le sang? C'est lutter contre des hommes, des êtres humains autour de toi avec des comportements charnels. Quelqu'un t'agresse, toi aussi tu l'agresses. Quelqu'un te blesse, toi aussi tu le blesses. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, et j'ai trouvé ça très intéressant aussi, quand on continue à pratiquer œil pour œil, dent pour dent, on finit tous aveugles. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les yeux de chacun d'entre nous, on n'en a pas de manière illimitée. Hein? On n'a pas nos yeux là en grand nombre. Donc quand tu as rendu une fois, il reste un œil. Quand tu as rendu une deuxième fois, c'est fini. Donc, œil pour œil, dent pour dent, ça n'arrange pas nos affaires. Le seul moyen, c'est de mettre cette logique-là de côté et de passer dans une autre dimension de combat. Notre ennemi est spirituel. Donc, pendant que vous êtes en train d'agir de façon charnelle, lui, il se frotte les mains, il rit. C'est comme si vous êtes allé bombarder un endroit en pensant qu'il y était, mais il a déménagé depuis. J'ai vu ça souvent dans certains films, vous savez, la personne est en train de piloter un attentat terroriste, et puis quand on localise son ordinateur, on se rend compte qu'il est à telle adresse, et puis on envoie toutes les squads, et quand on rentre, on voit que son ordinateur était connecté à un autre ordinateur, et puis en vérité, il n'est pas là. C'est ça qu'on fait tous les jours quand on agit de manière charnelle. Tu attaques un diable qui a déménagé. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais le jour où tu vas réussir à prendre conscience qu'en fait, lui là, il est spirituel. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que ça va changer la manière dont toi tu combats. Parce qu'on combat quelque chose de naturel avec des armes naturelles. Mais on combat quelque chose de spirituel, et c'est la quatrième raison pour laquelle vous devez être spirituel. Nos armes sont spirituelles. 2 Corinthiens 10 au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes, il y a une armada, il y a une batterie d'armes que Dieu nous a données. Parce que nous sommes des guerriers et des soldats d'élite. Amen. Le problème, c'est que ces armes-là ne sont pas charnelles. Donc, quand nous essayons de nous comporter de manière charnelle, nous nous disqualifions de l'usage de ces armes.
nous n'arrivons plus à les rendre fonctionnels parce que nous sommes charnels. Je vais essayer d'être pragmatique. La Bible dit, quand tu apportes ton offrande à l'autel, l'offrande est une arme. La Bible dit que les Israélites se sont réunis à Silo autour de Samuel pour lui dire, nous voulons revenir à l'Éternel parce que nous avons compris que nous avons mal agi. Quand ils se sont réunis comme ça, ils ne sont pas venus armés parce qu'ils viennent pour rendre un culte. La Bible dit, les Philistins ont entendu qu'ils s'étaient réunis. Et ils sont sortis en ordre de bataille pour aller détruire le peuple. C'était la frayeur, c'était effroyable. Tout le peuple s'est dit, mais comment on va s'en sortir? On est venus tous rassembler ici, on n'a pas d'armes. La Bible dit que Samuel a pris un agneau de lait, c'est-à-dire un agneau qui était encore en train de téter sa mère. Il a arraché l'agneau et il a immolé l'agneau. Quand il a immolé l'agneau, il y a un tonnerre qui a retenti. Tous les Philistins se sont dispersés. L'arme qui a été utilisée ce jour-là pour opérer une grande délivrance en Israël s'appelle l'offrande. L'offrande est une arme. Donc, Jésus dit, quand tu apportes ton offrande et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, viens et ensuite représente-la. Pourquoi il dit ça? Parce que si tu apportes ton offrande, mais que tu es encore dans la fréquence de la chair, tu rends stérile ton offrande. Cette arme-là ne peut pas produire l'impact qu'elle doit avoir dans le monde des esprits, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu, ça veut dire le bien qui est en Dieu. C'est-à-dire chaque fois que tu utilises cette arme tire sa puissance de la bonté qui se trouve en Dieu. Donc s'il y a un désaccord entre toi et la bonté de Dieu, l'arme ne peut pas fonctionner. C'est comme les armes qui réagissent avec l'empreinte digitale. Vous savez, il y a des armes qu'on active quand tu as mis la main. Peut-être que c'est encore dans les films. Hein? Mais parlons du téléphone. Voilà. C'est plus simple. Tu as des téléphones aujourd'hui que tu ne peux pas déverrouiller sans ton empreinte. Est-ce que tu vois? Donc tu as besoin de ton empreinte. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a des femmes qui attendent que leur mari dorme. Elles approchent le téléphone et ça. Mais tu comprends que si tu prends toute autre empreinte, que tu essaies de déverrouiller le téléphone, ça ne marche pas. Le téléphone là, imagine que c'est une arme. Le seul moyen de déverrouiller le téléphone, c'est ton empreinte. Or, je t'ai dit tout à l'heure que ton identité réelle, c'est que tu es un esprit. Donc, quand tu es encore dans la chair et que tu essaies de mettre l'empreinte, ça ne marche pas. Parce que c'est une arme qui est spirituelle. Et donc, pour être activée, fonctionner et être productive, elle a besoin d'être activée dans la dimension de l'esprit. Donc, il te dit, va d'abord te réconcilier. Quand tu te réconcilies, qu'est-ce que ça fait? Pendant que tu te réconcilies avec ton frère, tu te restaures dans ta dimension d'esprit. Tu te réintègres dans ta dimension d'esprit. Et à ce moment, quand tu viens poser ton offrande, c'est une bombe que tu déposes pour le monde des ténèbres. Quelqu'un me suit? Il dit, faites attention, messieurs, vous qui êtes mariés, à vos rapports avec vos femmes. Traitez-les avec délicatesse. Faites-le afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire quoi? Que quand tu rentres dans un temps d'intercession, l'arme de la prière exige que tu poses l'empreinte pour l'activer. L'empreinte là, c'est être spirituel. Donc quand l'arme de la prière te check, et elle voit que tu es méchant avec ta femme, elle voit que tu maltraites ta femme, tu peux prier pendant des heures. Tu as prié à côté. Tu as prié à côté. C'est-à-dire, l'arme, la prière que tu as faite là ne produit aucun résultat. Parce que la prière n'est pas un acte naturel. Prier, ce n'est pas juste j'ouvre ma bouche et je dis des mots.
prier, c'est quelque chose de spirituel. Donc, en fait, quand je prononce des mots, il y a un esprit qui surfe sur les paroles que je prononce et qui permet que mes prières soient efficaces. Mais quand l'esprit veut surfer, c'est-à-dire la densité de mes paroles n'est pas suffisante pour qu'un esprit s'appuie dessus. On a dit à ce roi, tu as été pesé et trouvé léger. C'est-à-dire tes paroles sont légères. Tu as parlé fort, tu as transpiré, tu as crié, tu as dit tout, mais les paroles sont légères. Il n'y a pas de poids. Pourquoi? Parce que c'est la prière de quelqu'un qui est charnel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. C'est la contradiction là qui doit vous enseigner sur le fait que chaque fois que vous êtes charnel, vous êtes faible. En fait, dans la logique de Dieu, le contraire de charnel, c'est puissant. Le contraire de charnel, c'est même pas spirituel. En fait, pour Dieu, spirituel est un synonyme de puissant. Quand tu es spirituel, on monte, on descend, tu es puissant. C'est pour ça que quand Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, il dit le Saint-Esprit descendant sur vous. Pourquoi? Parce que la puissance est indissociable de l'esprit. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que les montagnes là vont se déplacer. C'est par mon esprit que tu vas accomplir des miracles. Donc, il y a des actes puissants que tu ne vas pas accomplir par la puissance naturelle, par la force naturelle, mais que tu n'accompliras que par la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, si tu veux être puissant, sois spirituel. Vous comprenez pourquoi on n'a pas le choix? Nous devons être spirituels. En fait, tout ce que nous faisons là, nous nous amusons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous distrayons. Tu peux faire 10 ans à l'église en étant charnel, ça n'a aucun impact. Aucun impact. Ce que tu reçois et qui te donne l'impression que c'est bien d'être chrétien, ce sont les miettes qui tombent de la table. Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux petits chiens. La syrophénicienne a dit, mais les petits chiens mangent les miettes. Donc des fois tu vois une délivrance, tu dis, oh, c'est bien d'être chrétien. Non, la délivrance là, c'est les miettes. Alors moi je ne parle pas à ceux qui dans l'église ne sont pas actifs. Ce n'est pas à vous que je parle de ça. Le conseil que je peux vous donner, c'est de devenir actif. Mais je parle à ceux qui dans l'église sont très actifs. C'est-à-dire vous souffrez beaucoup pour la cause de l'évangile. Vous sacrifiez votre énergie, vous sacrifiez votre temps, vous sacrifiez votre argent. C'est-à-dire quand vous essayez d'être objectif, vous dites franchement, je fais beaucoup pour Dieu. Et quand vous regardez le résultat, vous dites franchement, il y a un problème. Je suis là pour vous dire quel est le problème. Le problème, c'est que toute l'énergie que vous avez dépensée pour être intégrée à la comptabilité céleste, elle doit avoir été dépensée spirituellement. Ça veut dire que quand tu as passé 5 ans à faire l'accueil à l'église, pour qu'au ciel, on enregistre que tu as fait l'accueil à l'église, il faut que la manière dont tu as fait l'accueil soit une façon spirituelle. C'est-à-dire quand tu recevais les gens et que spirituellement tu étais bien disposé, avec l'amour, que tu les emmenais à leur place et que tu étais bienveillant avec eux et que tu priais pour que d'autres personnes viennent et que tu fais tout pour vraiment que ton service plaise à Dieu, c'est la condition qui permet à la comptabilité céleste d'intégrer que tu as servi. Maintenant, je vous demande, regardez tous les services que vous avez rendus à Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez fait dans l'esprit? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que celui qui le serve en esprit et en vérité. La Bible dit que celui qui sert Dieu serve avec la force que Dieu communique.
Je vous ai parlé de force, je vous ai parlé de puissance, c'est un autre mot, c'est des synonymes. Donc, quand tu sers, l'énergie que tu déploies, ce doit être une énergie qui est éco-responsable. Ça doit être une énergie bio. C'est-à-dire la manière dont cette énergie-là se déploie correspond aux standards célestes. Sinon, c'est de la malbouffe. Et il n'y a pas McDo au ciel. Est-ce que vous suivez? Donc, quelle est l'étiquette qu'on peut mettre sur ton service aujourd'hui? Quelle est l'étiquette? Parfois, tu sais, tu vas même rendre service à quelqu'un. À de l'homme est dans le besoin, tu fais quelque chose pour lui. Et tu es fier de toi, tu te dis, oh, j'ai posé une bonne action. Mais le truc, c'est que ce n'est pas toi qui dis si c'était une bonne action ou pas. Puisque ce n'est pas toi qui vas te salarier. C'est le ciel qui est censé te rendre. Mais pour que le ciel considère que tu as vraiment posé la bonne action, le ciel doit constater que l'action que tu as posée a été posée avec des motivations spirituelles. Je vous le démontre très simplement. Il dit, quand vous jeûnez, ne faites pas comme ces gars-là qui arrivent à tous les coins de rue, qui crient et qui montrent à tout le monde qu'ils jeûnent, qui décoiffent leur tête, parce qu'en réalité, ils ont déjà reçu leur récompense. C'est-à-dire quand les hommes les ont vus en disant « Oh, tu es spirituel, hein? Oh, vraiment, tu es... » Dieu dit qu'à ce moment, c'est fini. Je n'ai plus rien à leur donner parce que les hommes les ont récompensés. C'est pour ça qu'il dit, quand tu jeûnes, voilà comment tu dois faire. Pourquoi? Pour que la récompense qui est liée à ton jeûne ne te soit pas enlevée. Ou plutôt qu'elle vienne directement de Dieu pour qui tu jeûnes. Donc quand tu fais du bien et que tu le fais à la manière des hommes, c'est-à-dire à la manière charnelle, je suis désolé. Dieu considère qu'il n'a rien à te donner. Donc tu peux faire 10 ans, 20 ans. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai point connu. Parce que là où nous nous trompons, c'est que nous pensons, c'est comme si on était au travail. Dans le monde de l'entreprise, tous les patrons sont obnubilés par la culture du résultat. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Est-ce que tu as sacrifié ton mariage? Est-ce que tu as ruiné ton mariage pour atteindre tes objectifs? Il s'en fout. Est-ce que tu as abandonné tes enfants pour atteindre tes objectifs? Il s'en fout. Est-ce que tu as truandé, tu as menti à des clients pour forcer une vente? Il s'en fout. Pourquoi? Lui, ce qui l'intéresse, c'est que sur son tableau Excel, à la fin de la journée, tu sois dans le vert. Et comme vous êtes dans ces entreprises-là, vous êtes venus à l'église en vous disant que pour Dieu aussi, ce qui compte, c'est que le travail soit fait. Vous pensez que Dieu est dans la culture du résultat. Vous n'avez rien compris. Parce qu'en vérité, le résultat, là, Dieu pourrait l'obtenir d'un claquement de doigts en demandant à ses anges de venir s'en occuper. Le résultat ne l'intéresse pas tellement. Il y aura du résultat parce qu'il sait qu'à la fin, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc ce n'est pas la culture du résultat, c'est la culture de la manière. Quelle est la manière avec laquelle tu sers? Quelle est la manière avec laquelle tu gères tes relations? Quelle est la manière? C'est ça là que Dieu considère et qui permet au ciel d'enregistrer dans sa comptabilité le bien que tu as fait. Sinon, ce sera juste bon à dire à des nouveaux arrivants, moi, ça fait 10 ans, je suis dans l'église. Vous suivez? Vous avez les mêmes personnes qui sont dans la même église, qui ont entendu les mêmes enseignements, mais qui ne vont pas progresser de la même manière. La progression, ce n'est pas le pasteur qui donne. C'est Dieu qui bénit. Ok? Mais quand Dieu bénit, comment ça se fait qu'il ne bénit pas en fonction de votre présence à l'église? Vous avez tous été présents à l'église et puis il y a un qui est béni, l'autre n'est pas béni. Pourquoi? De 2 personnes qui seront dans le même lit, il y a un qui va partir, l'autre va rester. 2 personnes sont au champ, un sera enlevé, l'autre va rester. Pourquoi? Parce que ce n'est pas question de présence. Nos armes sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors quand vous avez compris que Dieu est esprit, nous sommes des esprits, notre ennemi est esprit, nos âmes sont spirituelles.
C'est-à-dire que vous allez vivre une vie tellement compliquée si avec tout ça, vous choisissez d'être charnel. Tellement compliqué. Alors moi, je crois qu'on doit payer le prix d'être spirituel. Parce que c'est notre nature, c'est notre identité, c'est notre monde. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas nés en France? Levez la main. D'accord. On peut se parler entre nous. Bon, les gens qui sont nés en France, vous m'excuserez, mais je vais quand même dire. C'est un exemple. L'année dernière, enfin non, cette année finalement, j'ai dû bouger quand même pas mal. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé à Kinshasa, je suis allé à Libreville, Guadeloupe aussi. Mais vous savez quoi? Quand l'avion s'est posé à Libreville, je me suis dit, mine de rien, on peut aller partout, mais quand on arrive dans son propre pays, je suis désolé de vous dire ça, hein, mais il y a quand même quelque chose de différent. Pourtant, tout mon séjour au Gabon, j'étais énervé. J'étais énervé parce que nous avons des gens qui dirigent le pays qui sont des gamins. C'est-à-dire, on vous explique qu'il y a un couvre-feu à 18h. OK, 18h. Le matin, de 8h à 9h30, voire 10h, il y a un embouteillage qui vous empêche de sortir. L'après-midi, à partir de 14h jusqu'à 16h, il y a un embouteillage. Donc, quand vous êtes sorti de chez vous pour aller faire 1-2 courses, vous savez que dès 14h, je dois déjà me retrouver dans l'embouteillage pour pouvoir... Donc, votre journée, en fait, elle dure de 10h à 13h. Et quand il y a des gens qu'on trouve qui sont dans l'embouteillage, ou plutôt qui n'ont pas pu respecter le temps du couvre-feu à cause des embouteillages, des pères de famille, on leur demande de sortir de leur voiture, de faire des pompes sur la route. On leur dit de chanter à tue-tête devant leurs enfants des chansons obscènes. Voilà le type de gouvernants qu'ils ont au Gabon. Donc, j'étais énervé, tu sais, j'étais en colère pendant tout mon séjour en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous maintenir dans cet état? On n'en peut plus. On n'en peut plus. Tout l'argent que les gars ont reçu, ils le dilapident. On ne sait pas ce qu'ils en font. J'ai lu qu'ils ont encore pris un prêt au FMI de 300 milliards. Je dis, mais même le FMI, pourquoi vous leur donnez? Donc, j'ai ressenti quand même en me posant, malgré toutes les problématiques qu'il y a au pays, que quand tu es dans un environnement où on considère que c'est chez toi, normalement tu te sens plus à l'aise. Est-ce que vous voyez? Tu n'as pas l'insécurité de l'étranger où quand tu marches dans la rue, à tout moment on peut te dire « Rentrez chez vous, sale nègre !» Tu n'as pas cette insécurité-là. Quand tu vas dans n'importe quelle administration, en fait, tu ne te poses pas la question de savoir, la dame là m'a répondu comme ça, pourquoi? Parce que c'est toujours quelque part dans notre tête. Même si elle était de mauvaise humeur, elle a eu des problèmes avec son mari, toi, tu sais que dans ce pays-là, voilà. Vous suivez ce que je veux dire? Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que quand vous prendrez conscience que votre vrai pays, c'est le ciel, et que vous allez fonctionner en adéquation avec les lois de votre vrai pays, l'épanouissement ou la tranquillité qu'on ressent quand on est dans son pays, là, vous allez ressentir ça. Vous allez être comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire vous vous sentez tranquille. Et si je devais ajouter une dernière raison au fait d'être spirituel, Jésus était spirituel. Je dis, vous vous sentez à l'aise. Il y a une tempête qui se lève, vous vous levez, vous menacez la tempête. Parce que vous êtes spirituel. Un homme naturel ne menace pas la tempête. Les disciples ont pris leur barque, comme ce n'est pas vous qui avez payé avec votre argent. Ils ont pris leur barque, ils sont partis, ils vous ont laissé. La tempête se lève, vous êtes tranquille, vous marchez sur l'eau. Parce que vous êtes spirituel.
Il y a quelqu'un qui écrit votre nom sur le bord de la route. On lui dit de se taire, il ne veut pas. Vous venez, qu'est-ce que tu veux? Rabbi, que je recouvre la vue. C'est bon, recouvre la vue. Votre vie est tranquille parce que vous êtes spirituel. Vous arrivez devant une ville et on dit non, ici, pour entrer, il faut payer les impôts. Vous voyez que vous n'avez pas de compte bancaire. Mais vous êtes détendu. Vous dites, Pierre, s'il te plaît, va pêcher. Va pêcher. C'est-à-dire, moi, ma banque, c'est pas ici. C'est pas ici. Poisson-rama, c'est bien trouvé. Pierre va pêcher, on trouve l'argent, il paye pour lui et il paye aussi pour Pierre. C'est-à-dire, il est détendu, il dit pas non, chacun pour soi au restaurant. Il dit, je peux assumer de payer. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. La société lui a dit, toi tu es charpentier. Le gars, il a un trésorier. Un charpentier qui a un trésorier. Pas de souci. Il est spirituel. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'il était tellement spirituel que lui-même a dû s'imposer de ne pas bénéficier de tout ce qui était lié à sa spiritualité. Quand il est dans le jardin de Gethsémani, que Pierre sort une épée, il le menace, il dit, mais ton épée là va faire quoi? Tu crois que je ne peux pas dire à mon père à l'instant pour qu'il m'envoie une escouade d'anges pour terminer tous les gens là? Range ton épée. Jésus était spirituel. Il était spirituel. On envoie des gens pour l'arrêter. C'est-à-dire, ils sont missionnés pour aller arrêter Jésus. Jésus arrive. Enfin, quand ils arrivent devant Jésus, Jésus parle. C'est-à-dire, quand Jésus parle, la façon dont Jésus, il ne leur parle même pas. Il parle, il fait son discours. C'est-à-dire, quand les gars qui sont venus pour l'arrêter entendent le discours de Jésus, ils ont oublié qu'ils sont venus l'arrêter. Ils ont oublié. Ils repartent maintenant en bredouille. On leur dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ils disent, non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même quand Jésus parlait, il ne parlait pas comme un homme. Parce qu'il était spirituel. La vie de Jésus était simplifiée par le fait qu'il était conduit par l'Esprit. Il a commencé sa vie dans l'Esprit, il a fini sa vie dans l'Esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a commencé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a laissé le Saint-Esprit le conduire dans le désert. Il a laissé le Saint-Esprit l'emmener à faire tout ce qu'il devait faire. Et quand vous regardez la vie de Jésus et l'impact qu'il a eu sur l'humanité, je ne sais pas. Et vous dites, c'est notre exemple par excellence. Mais si Jésus est notre exemple, on ne peut pas être charnel. Si tu es charnel, c'est que ce n'est pas Jésus ton modèle. Il est au puits de Jacob, là, quand il va parler pour dire ce qu'il nous a dit là, Dieu est esprit. Il rencontre une dame, il la rencontre, il est seul. Et puis, il lui parle. Mais pourquoi il est seul? Parce qu'il avait faim. Donc, ses disciples sont allés lui acheter à manger. Quand il finit de parler avec la dame, il n'a plus faim. Les disciples reviennent avec la nourriture. Maître, mange. Il dit, non, non, j'ai déjà mangé. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Tu vois, donc quand tu as faim et que tu parles de Dieu, la faim te quitte. Et tous les prédicateurs qui ont un peu d'expérience sont au courant de ça. Combien de fois je suis arrivé pour prêcher, j'étais malade. J'étais faible dans mon corps. Dès que j'ai commencé à parler, la fatigue a su que, voilà. Donc vous comprenez qu'il faut être spirituel. J'espère que vous avez compris qu'il faut être spirituel. Et que quand nous ne sommes pas spirituels, ce qui malheureusement est notre comportement le plus habituel, nous nous privons nous-mêmes
des bénédictions qui sont liées à notre relation avec Dieu. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se rend compte qu'il vit en deçà de ce que Dieu a promis dans la parole, il doit savoir que c'est lié au fait qu'il est charnel. Ça s'appelle, c'est NPAI. N'habite plus à l'adresse indiquée. Vous savez le truc qu'on met à la poste quand on vous envoie un courrier? C'est NPAI, ça veut dire quoi? Non parvenu à l'adresse indiquée, merci. Donc, quand Dieu envoie les bénédictions que vous lui demandez, il met une adresse. Mais cette adresse-là, c'est une adresse spirituelle. Maintenant, quand la bénédiction arrive et que vous êtes dans la chair, la bénédiction ne peut pas vous arriver. Donc, la bénédiction, là, repart avec le courrier NPAI, non parvenu à l'adresse indiquée. Pourquoi? Parce que Dieu, tu m'as envoyé dans la vie de quelqu'un qui est spirituel. Tu m'as envoyé dans la vie de quelqu'un qui te ressemble. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu un démon. Je ne pouvais pas rentrer dedans parce qu'il avait une tête de démon. Donc vraiment, le nombre de bénédictions qui sont reparties, là, que tu devais recevoir, tu vois, ça arrivait au moment où, quand ça arrive, tu es en train de critiquer l'autre. Donc la bénédiction repart. Okay. Bon, ça c'est un autre principe spirituel. La bénédiction, c'est une parole. La parole en elle-même est vivante. Les paroles sont esprit et vie. Okay. Donc quand la bénédiction est relâchée, elle a une vie. Donc elle arrive à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc elle vient avec un pouvoir. Et quand elle arrive quelque part et qu'elle ne peut pas se poser à cet endroit, elle fait comme la colombe. Okay. La colombe qui ne peut pas se poser repart. Elle ne repart pas toujours chez Dieu. Elle cherche dans l'atmosphère qui est dans le spirituel. C'est-à-dire, dans l'église, là, il y a des gens qui ont reçu les bénédictions des autres. Je veux vous parler très simplement de choses très mystiques. Ça marche comme ça. C'est-à-dire, la bénédiction est envoyée depuis le ciel et puis elle a été mandatée à ton adresse. Tu sais, ton adresse, ce n'est pas ton nom qu'on t'a donné dans l'acte de naissance. Puisque Jésus dit, je donnerai à celui qui croit en moi, qui vaincra, je lui donnerai une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom que personne ne connaît. Donc chacun d'entre nous, nous avons un nom. Mais c'est un nom mystique, c'est un nom que personne ne connaît. Quand Dieu parle de nous, il parle de nous comme ça. Donc il libelle la bénédiction avec ce nom-là. Et dans ce nom-là, il y a le vocable de l'esprit. Tu vois, l'esprit, c'est comme le quartier. Voilà. Et donc, quand ça arrive dans le quartier de l'esprit, et que ça ne peut pas arriver sur toi, ça cherche à localiser quelqu'un qui est dans le même quartier. C'est comme ça que moi, mon livreur, quand il arrive devant chez moi et que je ne suis pas là, il cherche à proximité de chez moi ce qu'on appelle un point de livraison où il dépose mon colis. Il y a des gens qui connaissent de l'avance dans leur bénédiction parce qu'ils sont devenus des points de livraison du ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, il a bénéficié de tes prières pour le mariage. C'est pour ça qu'il s'est marié avant. Il a bénéficié de tes prières pour le travail. C'est pour ça qu'il a trouvé le travail avant. Il a bénéficié de tes prières pour le statut administratif. C'est pour ça qu'il a eu ça avant. C'était prière, hein? C'était prière. Mais le moment où tes prières devaient être exaucées, quand l'exaucement est venu, il ne t'a plus reconnu. Il a dit, mais c'est qui priait là? D'après la description que j'ai, il est spirituel. Normalement, il est vertueux. Normalement, il est bon. Normalement, il parle bien. Il est gentil. Il est doux. Normalement, il a l'agapé. Normalement, il a le fruit de l'esprit. Mais on a un problème. Le ciel, on a un problème parce qu'on ne le voit plus. On ne le voit plus là. On ne voit plus. On ne le voit plus.
Or, la parole de Dieu ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la parole a une imposition d'accomplissement. Donc elle est là. Elle dit, je veux repartir, mais je ne peux pas. Parce que je dois accomplir ce pourquoi j'ai été envoyé. Donc elle cherche le moyen d'accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et si pendant qu'elle avait été envoyée à Bernadette, Bernadette n'est plus là. Elle cherche, elle trouve Lisiane, elle tombe sur Lisiane. Et c'est Lisiane qui vit. C'est comme ça que ça marche. Toutes les fois où vous êtes charnel, vous avez déménagé et vous risquez de manquer la livraison de l'exaucement à vos prières. Toutes les fois. Josué voit l'ange de l'armée de l'Éternel. Il lui dit, es-tu pour nous ou contre nous? L'ange lui dit non. Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Ça veut dire je ne suis pas de ton côté. Je ne suis pas du côté de tes ennemis, je suis du côté de Dieu. Vous suivez? Dieu parle de ce même ange à Moïse en disant de dire à Israël, j'enverrai mon ange devant toi pour inspirer la frayeur à tous les peuples. Mais seulement prends garde à toi, parce que cet ange-là ne pardonnera pas tes péchés à toi, Israël. Parce que mon nom est invoqué sur lui. Donc, l'ange est venu pour me précéder et pour effrayer mes ennemis. Mais c'est un ange à double tranchant. C'est un ange qui exige, parce que le nom de Dieu est invoqué sur lui, que j'ai un comportement droit. Parce qu'à partir du moment où mon comportement vrille, l'ange qui est censé combattre mes ennemis se tourne contre moi et me combat moi. Donc, la bénédiction est spirituelle. Elle est envoyée pour toi. Mais elle a des conditions à remplir. Elle a des exigences. Et parmi ces exigences, c'est qu'en tant que bénédiction spirituelle, elle doit tomber sur quelqu'un de spirituel. Et quand elle arrive et que tu n'es pas spirituel, que tu es charnel, elle se détourne de toi. Jésus a dit à ses disciples d'aller de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on doit prêcher l'évangile à toute la création. Mais il a dit, quand vous rentrez dans une ville et que cette ville ne veut pas vous écouter, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins durement que cette ville. Ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est une bonne parole. C'est la parole de Dieu. Donc, pour que la parole de Dieu puisse rester dans une ville, la ville doit être digne de la recevoir. Et si la ville n'est pas digne de la recevoir, la parole a l'obligation de sortir de la ville. Il dit, quand vous entrez dans une maison, dites shalom. Si cette maison est digne de recevoir votre paix, alors votre paix demeurera sur cette maison. Mais si cette maison n'est pas digne de recevoir votre paix, alors votre paix reviendra sur vous. Ça veut dire que même pour qu'une maison qui reçoit des serviteurs de Dieu reçoive la bénédiction, elle doit être digne. C'est spirituel. C'est spirituel. Si vous comprenez, moi quand j'ai compris ça, et ça va peut-être expliquer à beaucoup de gens ma façon de vivre. Moi quand j'ai compris ça, la révélation que j'ai eue, c'est le bouton d'une radio avec la fréquence. Quand vous écoutez la radio, vous vous rendrez compte que des fois, quand vous avez bougé juste un peu le bouton, vous avez perdu la fréquence. Le spirituel, c'est une fréquence. Par le jeûne, la méditation, la prière, nous nous calons sur la bonne fréquence. Mais par les actions charnelles, nous bougeons un peu le bouton. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous, nous ne recevons plus les fréquences du ciel. Parce qu'il y a du spirituel et du charnel dans nos vies. Et dans ces conditions, on perd la fréquence. Ou alors, on entend avec des parasites. Tu entends des bribes de phrases. Tu n'as plus toute l'information. Donc, tu n'as plus l'intégralité des bénédictions que tu devais recevoir. Pourquoi? Parce qu'à cause
d'une colère, à cause d'un murmure, à cause d'un mauvais comportement, tu as vrillé le bouton. Et on n'est pas parfait, c'est vrai. Mais quand on est au courant de ça, premièrement, on ne se met pas dans les problèmes tout seul. C'est-à-dire, dès que tu as une situation qui pourrait te mettre en rupture avec la spiritualité, avec le fait d'être un homme pneumatikos, tu vas combattre cela, tu vas refuser de te retrouver dans cette situation. Mais quand tu es tombé, tu ne restes pas comme ça un mois, tu ne restes pas comme ça 2 semaines. Tu te repens rapidement et tu reviens vers le Seigneur afin de garder la fréquence. De cette manière, tout ce que le ciel envoie arrive à destination. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Pour la recevoir, il fallait y croire. Il faut être spirituel.